Salam alaikum, bonsoir ou bonjour à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'habitude. Donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis sur le site Algérie Presse Service, donc l'organe de presse officiel d'Algérie. Et qu'est-ce que je vois? Crash d'un avion d'instruction à Oran, décès du pilote. Un énième crash en Algérie. Énième crash d'avion ou d'hélico, hein, pour ceux qui suivent l'actualité algérienne. Vous savez très bien que il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Donc, on va lire rapidement l'article. Donc, Alger a un avion d'instruction relevant de l'école supérieure de l'air de Tafraoui, deuxième région militaire, s'est crashé mercredi soir dans une zone inhabitée à Sidi Ghanem dans la wilaya d'Oran, entraînant le décès du pilote, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Donc, lors d'un vol nocturne d'instruction planifiée, un avion d'instruction de type L-39 relevant de l'école supérieure de l'air de Tafraoui, deuxième région militaire, a fait l'objet d'un crash hier 13 mars 2019 à 21h10 dans une zone inhabitée à Sidi Ghanem, wilaya d'Oran. On déplore le décès du pilote de l'aéronef, précise la même source. Suite à ce tragique incident, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du shahid. Il a également ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash. Alors je rigole parce que à chaque fois qu'il y a un mort en Algérie, ils disent que c'est un shahid. Ah putain, vous me faites trop rire. Mais pour moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un savant, mais pour moi, voilà, je l'ai toujours dit, je le répète, un martyr, c'est quelqu'un qui se bat pour la défense de la religion. Donc là, lui, il n'est pas mort pour ça. Il est mort parce qu'il essayait d'apprendre son futur métier, tout simplement. Donc bon, l'arhmo pour lui en tout cas, parce qu'apparemment il n'y avait pas d'éléments du police algério dans son avion. Donc pour lui, on va dire l'arhmo. Par contre, je le répète, pour les 257 brochettes qui étaient dans l'avion qui s'est crashé à Boufarik il y a un an à peu près, bah pour eux, j'ai aucune pitié. Hein. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas de pitié pour les ennemis du Maroc. Et donc, comme vous le savez tous, l'Algérie, l'Israël-Algérie plutôt, essaye de coloniser le Maroc depuis plus de 45 ans. Donc, elle essaye de coloniser le Sahara marocain en se cachant derrière le police algério, qui n'est rien d'autre que sa marionnette. Voilà. Et donc, le gras du bide Gaïd Sarah a beau présenter ses sincères condoléances, mais il ferait mieux comment dire, d'avoir des appareils dignes de ce nom. Et d'ailleurs, en disant ça, je tiens à passer un message à tous les Algériens, enfin les Israéliens, les harkis sionistes, qui viennent sous nos commentaires ou dans les commentaires d'autres vidéos et qui disent oui, on peut envahir le Maroc en 24 heures. On a la meilleure armée du monde. Vous nous faites rire, Allah, vous me faites rire en tout cas. Essayez d'avoir déjà des avions dignes de ce nom, des hélicos dignes de ce nom. Et ensuite, vous pourrez éventuellement essayer d'attaquer le Maroc. Parce que là, depuis 45 ans, vous attaquez le Maroc que derrière vos ordinateurs et vos téléphones. C'est tout ce que vous savez faire. Donc, pour en revenir à ce que je disais sur le gras du bide de Gaïd Sarah, on va aller sur le site du 360 qui reprend donc cet événement. Hein.
Donc, je pourrais aller sur l'article que vous voyez là. Il suffit que je clique ici, là. Il y a marqué avion de chasse algérien, ce long cortège de cercueils volants. Mais bon, on va vous épargner ça. Une énième promesse d'enquête qui n'a jamais rien élucidé. Donc, nous dit l'article, comme en atteste la poursuite de ce long cortège de crash d'avions militaires devenus de véritables cercueils volants. Pas plus tard que le 20 février dernier, un bombardier de type Su-24 s'est écrasé à Tiaret, sud-ouest de l'Algérie. Donc, les deux pilotes sont décédés dans ce crash dû à une panne technique. Un an plus tôt, précisément le 11 avril 2018, un avion de transport militaire de type Ilyushin 1176 s'est écrasé à Boufarik, à 35 km d'Alger, faisant 257 morts, dont une trentaine de soldats du front Polisario. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Donc, qui voulait regagner Tindouf suite à une formation reçue dans l'académie de Churchill, à Alger. Donc, c'est la pire catastrophe qu'ait jamais connue l'aviation militaire durant les 20 dernières années. Blablabla, blablabla. Donc, on va en venir à l'essentiel. Voilà. La multiplication des incidents touchant le matériel d'aviation militaire pose avec insistance la question de la fiabilité, de la maintenance et de l'âge des appareils militaires algériens, sachant que la plupart des appareils volants de l'armée algérienne sont de fabrication russe, ce qui crée une dépendance en matière de rééquipement et de réparation. Mais il y a plus grave encore, les généraux algériens touchent d'importantes commissions sur les contrats d'armement réalisés. Il n'y a qu'à consulter l'article La mafia des généraux algériens disponible sur le site Les Tyrans de ce monde pour se rendre compte que la majorité de ces généraux détiennent des comptes bancaires bien garnis dans les paradis fiscaux, notamment la Suisse, où le clan présidentiel multiplie les allers-retours, mais aussi et surtout les affaires. Donc voilà, tout est dit, hein, ils ne font que reprendre les dires de certains Algériens qui sont sincères. Mais bon, nous, on vous rajoute la chose suivante en tant que Marocain, c'est que voilà, tant que vous cherchez votre armée, vous soutenez votre armée qui cherche à nuire, à coloniser le Maroc, eh ben, Dieu est grand, tout simplement. Nous, on ne vous souhaite pas ce genre de malheur. Qui protège votre pays, c'est normal. Ça, on n'a rien à dire là-dessus. Mais qui se cache derrière le Polisario pour nuire au Maroc, là, on a un problème. Voilà. Mais quand on dit ça, ah, c'est un raciste, hein, mais c'est vous les racistes. Hein? Ou sinon vous dites, oh, c'est un sioniste. C'est vous les sionistes. Qu'est-ce qu'on reproche à Israël, à l'entité sioniste en Palestine occupée? C'est le fait de coloniser la Palestine. Donc qu'est-ce qu'on vous reproche à vous, à votre armée et votre république bananière? C'est de vouloir coloniser le Maroc via une entité fantoche, oui. Donc c'est vous les sionistes du Maghreb, c'est vous qui divisez le Maghreb, cette zone en Afrique du Nord. Donc c'est vous qui faites la fitna. Et c'est pour ça qu'Allah il vous humilie, vous et votre armée, la NPD. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que les Algériens sincères, s'il en reste, méditeront là-dessus. Et puis pour les haineux, allez au diable, tout simplement. Et vive le Maroc du Rif au Sahara. Salam alaikum pour les musulmans. Et pour les non-musulmans, bonne soirée ou bonne journée. Cela dépendra du moment pendant lequel vous m'avez écouté. Et donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam.